Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Samedi 22 novembre 2025, nous allons toujours nous rendre dans l'Est de la RDC où les combats s'intensifient. Pas de cessez-le-feu, les rebelles du M23 continuent à attaquer les positions de l'armée congolaise et les Wazalendo dans les territoires de Massissi. Mais vous devez retenir qu'il y a aussi des positions de cette coalition RDF M23 sont ciblées par des frappes aériennes de l'armée congolaise. À travers sa force aérienne, l'armée congolaise a pilonné les positions de cette coalition RDF la soirée d'hier vendredi à ce samedi 22 novembre 2025 au niveau de Kibanda près de la colline stratégique de Kassopo dans le secteur d'Osobanyungu, territoire de Massissi. Là, nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Selon des sources contactées de la région, c'est aux environs de 17h heure locale que l'avion Sukhoi de FARDC a survolé cet espace aérien avant de larguer des bombes sur les positions de la coalition RDF M23. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA43, cette intervention est arrivée pour appuyer les militaires FARDC et les Wazalendo Solo qui se battaient contre la coalition RDF M23 depuis tôt le matin d'hier vendredi, en violation de l'accord cadre signé IAP à Doha au Qatar. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali auraient lancé les offensives sur les positions des forces gouvernementales. L'armée congolaise n'a pas tardé à réagir sur le sol comme dans l'espace aérien. Ce bombardement a permis aux forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo de repousser la coalition RDF M23 qui venait d'attaquer les positions des résistants Wazalendo au niveau de Kibanda, environ 3 km à l'est de Buyimba, village ciblé par la coalition RDF M23. Vous devez retenir que les Wazalendo gardent leur position du côté de Kibanda, rapportent nos sources dans la région grâce à l'intervention de l'aviation aérienne. Les Wazalendo ont réussi à consolider toujours les positions de Kibanda alors que ces positions étaient menacées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Ce matin, le calme règne sur cette zone de combat, mais la situation voulait dire reste volatile et tout peut basculer dans les heures qui suivent puisque toujours ce sont des combats, il n'y a pas de cessez-le-feu pour les rebelles. D'ailleurs, les rebelles du M23 qui ont attaqué hier les positions, presque toutes les positions des FARDC dans les massifs également autour de les localités qui sont à limite avec les territoires de Massissi et Walikale. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ne parviennent pas à respecter les cessez-le-feu. Certains cadres de la société civile appellent les FARDC à quitter dans les affaires de cessez-le-feu et à riposter puisque les rebelles progresseraient et chercheraient à progresser, à éteindre leur zone d'influence. Les FARDC devraient aussi attaquer et ne pas respecter les cessez-le-feu, à marteler un acteur de la société civile et du territoire de Walikale, alors que ce samedi dans les territoires de Shabunda Mwenga, on nous signale qu'il y a toujours un convoi de véhicules qui a été aperçu et quittant précipitamment les carabiniers de Karembu situés dans la localité de Bwahungu, situé à la jonction des territoires de Walungu, Shabunda Mwenga au Sud Kivu. Vendredi 21 novembre, plusieurs sources concordantes indiquent qu'il s'agit de ressortissants chinois engagés dans l'exploitation semi-industrielle de l'or sur ce site contrôlé par la coalition RDF M23. Selon ces sources, ces exploitants miniers chinois ont été contraints d'abandonner les sites miniers en raison des bombardements
par drone survenu jeudi 20 novembre. Ces frappes aériennes visant des positions de la coalition rebelle AFC M23 ont notamment touché la mine d'or de Karembu située à la jonction des territoires de Walungu, Shabunda et Mwenga. Vous devez retenir que c'est une mine qui était exploitée par l'armée rwandaise et les rebelles du M23. Mais chose drôle, il y a eu beaucoup de Chinois. Ce sont des Chinois qui étaient là en octobre dernier. Vous devez retenir que l'usine de production d'or de Twangiza, située dans la chefferie de Luinja, en territoire de Mwenga, au sud Kivu, avait été bombardée pour une seconde fois par des drones dont l'origine est encore incertaine. Ces frappes avaient visé principalement les réservoirs de carburant alimentaire, provoquant un incendie et une apaisée fumée couvrant la zone du groupement de Luchiga où l'usine est implantée, affirmé lors de la source locale. Vous devez retenir que ces derniers temps, toujours les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui exploitent certains sites miniers dans la province du Sud Kivu sont contraints de difficultés seulement des frappes aériennes dans cette mine qui est exploité. Il y a eu des sujets chinois, donc des ressortissants chinois qui étaient avec les rebelles, mais quand il y a eu des frappes aériennes des FARDC, ces ressortissants sont quittés dans cette mine. Donc on voit qu'il y a certains ressortissants chinois qui continuent à collaborer avec les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, laissent entendre certains acteurs de la société civile. Alors, on va toujours rester en République démocratique du Congo et on va se diriger du côté de Mambasa. Ce samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Des bombardements de l'armée ougandaise UPDF ont touché dans la nuit de vendredi à ce samedi novembre des positions des rebelles EDF dans le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, selon des sources sécuritaires ougandaises. Ces frappes ont été menées le long de la rivière Epoulou, dans la chefferie de Walese-Karo. Deux puissantes détonations ont été entendues vers 5h54 par les habitants, semant une vive inquiétude au sein de la population locale. D'après la nouvelle société civile congolaise de Mambasa, via son coordonnateur Jospé Palou Kumbo, les bombardements de ce samedi auraient été lancés depuis le territoire ougandais et auraient ciblé un important bastion de combattants IDF où se trouvait même le chef du mouvement Moussa Baloukou. Les autorités ougandaises confirment également le passage des drones UPDF dans l'espace aérien de Mambasa la veille dans le cadre des opérations conjointes menées avec les forces armées de la République démocratique du Congo depuis novembre 2021. Difficile pour nous de dire si M. Baloukou c'est un grand terroriste qui est recherché même au niveau international, qui travaille avec les terroristes, EDF et d'autres terroristes en Afrique, aurait été neutralisé. Difficile pour l'instant, mais selon l'armée ougandaise, il a été aussi ciblé par ces frappes aériennes. Chers téléspectateurs d'Afro Info, 243. Ce samedi 22 novembre 2025, les combats sont toujours sur les différentes lignes. On va revenir avec vous également. Donc, nous vous disons de rester connectés sur Afro Info 243. Les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.